Ce week-end, j'écoutais un grand marketeur américain et il y a une question qu'il a posée dans cet audio qui a retenu mon attention. Je pense que de tout l'audio, si j'ai bien retenu une question, c'est celle-là. What negative experience from your past are you allowing to shape your current self-image? Autrement dit, quelle expérience négative du passé laisses-tu influencer l'image que tu as de toi aujourd'hui? C'est une question tellement puissante. J'ai dû mettre l'audio sur pause et me refaire le film de ma vie en 5 minutes dans ma tête. Cette question ne parle pas de stratégie, cette question ne parle pas de compétences. Elle touche quelque chose de beaucoup plus profond. Qu'est-ce que l'on a en soi? Qu'est-ce que l'on porte sans le savoir forcément, sans en avoir conscience, mais qui va influencer nos choix et nos décisions et ce que l'on fait aujourd'hui. J'ai immédiatement pensé à des personnes que j'ai rencontrées, j'ai immédiatement pensé à des personnes que j'ai accompagnées, j'ai aussi pensé à certaines décisions que j'ai prises dernièrement. Parce que parfois, ce n'est pas un manque de talent, ce n'est pas un manque de compétences, ce n'est pas une question de savoir-faire ou pas. Je peux le voir avec certains clients que j'ai accompagnés. Les compétences sont là, tout est là, et pourtant, le fait de développer, lancer l'activité, c'est un peu compliqué. C'est certainement pas un manque d'information. Dans l'époque dans laquelle on vit, entre Internet, YouTube, l'intelligence artificielle et tout ce qu'il y a, les informations sont partout. Alors, comment ça se fait dans une époque où on a énormément d'informations disponibles, que certaines personnes ayant accès aux mêmes informations, on va dire une personne A a accès aux mêmes informations qu'une personne B et ces personnes vont avoir des résultats différents. Ce n'est pas l'information qui a changé, ça veut dire que c'est quelque chose qui est propre à ces individus. Personne A et personne B n'ont pas les mêmes vies, n'ont pas le même background, n'ont pas la même vision du monde. Et c'est ça qui change tout. Mais avant d'aller plus loin sur ce sujet, pour savoir qu'est-ce qui sépare les personnes qui se lancent, qui développent, qui persévèrent et celles qui abandonnent, qui laissent tomber leur side business, je t'invite à faire une petite action qui est très simple, qui est rapide. Si tu apprécies le contenu jusque-là, que tu souhaites tout simplement soutenir la chaîne et les efforts, abonne-toi. C'est une petite action qui compte beaucoup pour moi. Et je referme la parenthèse afin qu'on puisse continuer. Réfléchissons 2 minutes. À vrai dire, le problème n'est pas le manque d'informations. Quand bien même on peut se dire j'ai besoin de plus d'infos, j'ai besoin de plus de temps, je ne connais pas ceci, je ne maîtrise pas cela, l'information est disponible. Plus qu'elle ne l'était il y a de cela quelques années où il fallait ouvrir des encyclopédies pour trouver ce dont on avait besoin ou avoir accès aux réseaux, aux personnes, à des gens qui étaient déjà dans le domaine, qui connaissent les choses, etc. Aujourd'hui, même avoir accès à certaines informations est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. Une cascade de vidéos YouTube, des podcasts, des articles, en veux-tu, en voilà. Aujourd'hui, on a même l'intelligence artificielle qui va chercher l'information, donc on n'a même plus à chercher, simplement à demander. Donc, avoir accès à l'information pour développer son side business et rester motivé et obtenir les résultats souhaités, ce n'est pas là où se trouve le problème. Donc, logiquement, on peut conclure que l'accès à l'information, aujourd'hui, ce n'est pas là où se trouve le challenge pour atteindre ses objectifs. La vraie variable, en réalité, c'est la personne, ou précisément comment est-ce qu'on reçoit l'information et qu'on la traite. Ce que l'on va faire de ce que l'on sait, mais aussi qu'est-ce qui, de façon consciente ou inconsciente, va influencer, va nous retenir. Un peu ces croyances limitantes, ces choses qui nous empêchent d'atteindre le plein potentiel qu'on pourrait avoir. Bon, bien sûr, il y a le contrepoids de cet avantage, le fait d'avoir énormément d'informations partout va aussi créer une certaine surcharge cognitive. Le cerveau ayant accès à trop d'informations n'arrive pas vraiment à filtrer, savoir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui va vraiment fonctionner, qu'est-ce qui représente vraiment un intérêt particulier.
et se retrouve à faire de l'analyse constamment et donc on n'avance pas forcément. Ça aussi, c'est vrai. Mais justement, tout ça n'est pas anodin. Et c'est pour ça que la question de l'audio que j'écoutais ce week-end m'a vraiment interpellée. Quelle expérience négative du passé autorises-tu? Est-ce que tu laisses cette expérience du passé influencer la vision, l'image que tu as de toi aujourd'hui? Cette question pour moi, elle est juste waouh! Parce que ça permet de réaliser qu'on ne prend pas nos décisions entrepreneuriales ou dans la vie de tous les jours dans le vide. On les prend à travers un prisme. Le prisme de ce que l'on croit être capable de faire. Et ça a une importance phénoménale. Ça peut être des expériences qui remontent à très longtemps, des choses que l'on a gardées inconsciemment en tête, des croyances qui limitent des choses sur lesquelles on ne se sent pas capable, on ne se sent pas prêt. Ce qui fait référence au podcast précédent d'ailleurs. Des événements qui se sont passés, des événements qui se sont mal passés du moins, et desquels on va tirer des conclusions, retenir certaines choses, retenir certaines leçons qui ne sont pas forcément vraies. J'ai pas le profil pour ça, j'ai pas la capacité pour ça, mes idées ne sont pas bonnes, j'ai essayé, ça marche pas, etc., etc. Le problème, c'est que cette attitude, ces informations, va influencer la façon dont on se voit, donc l'image que l'on a de soi, et du coup l'image que l'on va présenter, la confiance que l'on va avoir, l'assurance que l'on va avoir. Et tout ça, ça impacte ton business. Comment tu es, comment tu te représentes, comment tu te sens, va impacter ta façon aussi de faire des affaires. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que deux personnes peuvent avoir accès aux mêmes informations, au même coach, aux mêmes vidéos, au même programme, ce que tu veux, mais ne vont pas avoir les mêmes conclusions, la même façon de voir les choses et les mêmes résultats. Est-ce une question de motivation? La motivation, c'est réel, mais c'est aussi une variable qui reste très instable. Elle peut être super élevée au début de la semaine et complètement à plat à la fin de la semaine. Et ce qui va avoir un impact vraiment sur l'image que l'on a de soi, la motivation que l'on a, le fait de pouvoir se remettre dans l'énergie, dans la dynamique rapidement, ça va être l'environnement. Et je ne parle pas simplement des personnes qui nous entourent. Parce que oui, ce sont les personnes qui nous entourent, les personnes avec qui on va traîner le plus souvent, les gens qu'on va voir, mais aussi ce qu'on va écouter, ce qu'on va consommer comme contenu, les vidéos, les films qu'on va regarder. S'il y a des choses qui sont répétitives, forcément le cerveau s'en imprime. Et là-dessus, on peut penser à n'importe quel domaine. Si on prend l'exemple du domaine sportif, les athlètes de haut niveau ne s'entraînent pas tout seuls dans leur coin. Ils ne se disent pas que la motivation seule suffira. Ils ont des coachs, des équipes, de la structure, des routines. Et ce n'est pas parce qu'ils manquent de talent ni de volonté, au contraire. Les athlètes savent que la performance dépend aussi de l'environnement et qu'il vaut mieux avoir un environnement qui soutient cette démarche. Alors pourquoi en side business, en étant entrepreneur, on peut avoir l'illusion qu'il faut tout faire tout seul? C'est pourtant l'inverse qui fonctionne. Ce que j'ai pu observer, c'est que le changement, le fait d'avancer vers ses objectifs, d'être beaucoup plus structuré, ne vient pas comme ça d'une lubie et ne vient pas du fait d'avoir simplement plus d'informations. Le fait d'avoir un regard extérieur, de ne pas être seul face à ses doutes, de pouvoir remettre en question certaines réalités ou certaines choses que l'on considère comme étant des vérités qui ne sont pas forcément, le fait de mettre en application un regard, une vision beaucoup plus objective des choses permet de dépasser certains blocages et d'atteindre par conséquent certains objectifs qu'on s'est fixés. Et ça, c'est beaucoup plus simple à réaliser lorsque l'on n'est pas seul face à ses propres idées reçues, ces biais cognitifs, et que l'on peut avancer avec quelqu'un qui soutient dans la démarche, apporte le support que l'on a besoin pour atteindre ses objectifs et y croit autant que soi-même, voire peut-être même plus que soi-même, pour pouvoir avancer. À ce moment-là, quelque chose se passe. Les idées qui étaient un peu confuses, qui allaient dans toutes les directions, commencent à s'organiser. Les priorités qui étaient floues deviennent beaucoup plus claires. Et forcément, l'énergie, l'envie, la motivation, elle est là parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait où on va et on sait comment y aller. Donc, ce qui va
retenir certaines personnes de se lancer. Certains vont abandonner leur side business ou leur idée, quand d'autres vont persévérer et continuer. La différence ici, ce n'est pas une question d'information, ce n'est pas forcément une question de temps, ni de motivation, mais plutôt la capacité, certaines idées, croyances que l'on a intériorisées et l'environnement. Est-ce que l'on a le support adapté? Est-ce que l'on a ce qu'il faut pour pouvoir avancer? Quel est le contexte, en fait? Est-ce que tu évolues avec des gens qui croient en ta vision, qui te soutiennent, avec une structure qui te permet de transformer tes idées en réalité ou pas? Et je ne parle pas d'un énième programme où tu te retrouves perdu dans la masse, où les informations restent très générales et que tu sais toujours pas comment faire pour appliquer quoi que ce soit, mais vraiment un suivi des choses très spécifiques, actionnables que tu peux mettre en application. Je dis pas que c'est fait pour tout le monde. Effectivement, ça peut ne pas être fait pour tout le monde. Mais la question du contexte dans lequel tu entreprends compte également. D'ailleurs, si tu as une idée et que tu te sens appelé à aller dans cette direction, qu'est-ce qui fait que ce ne serait pas fait pour toi? Je pense qu'il est essentiel de remettre en question certaines pensées que l'on peut avoir sur certains aspects et qui nous retiennent quelque part de vivre ce qu'on a envie de vivre, de faire ce que l'on a envie de faire dans les limites de la raison, bien évidemment. Juste vivre la vie qui t'inspire. Si cet épisode fait écho de ton côté, je t'invite à t'abonner et à t'inscrire pour recevoir la note Business et Dev où j'irai plus loin sur le sujet. La note Business et Dev, c'est chaque semaine un concentré de l'actualité spéciale entrepreneuriat, business et choses à savoir, trend du moment. Et aussi le lien vers le podcast et un peu plus que je n'aurais pas partagé dans la vidéo. C'est une note concrète, un reminder chaque semaine qui te motive à persévérer pour avancer vers tes objectifs. Et bien sûr, pour travailler avec moi, tu peux profiter de l'accompagnement Rayonnant Side Business. Si tu sens que tu tournes en rond, que tes idées sont un peu floues, que tu aimerais avancer plus vite, mais tu ne sais pas ce qui te bloque, tu en as tout simplement marre d'avancer et d'entreprendre seul, Rayonnant Side Business est là pour ça. C'est l'essentiel de ce dont tu as besoin pour créer les fondations. C'est du suivi chaque semaine qui te permet de continuer, de persévérer et d'avancer. C'est des réponses à tes questions précisément avec l'expérience, le pourquoi du comment, ça fonctionne ou ça fonctionne pas et des choses qui sont vraiment adaptées à ton business, à ta réalité en side business. Si tu souhaites en savoir plus, il te suffit de cliquer sur le lien qui accompagne le partage aujourd'hui. Abonne-toi et on passe à l'action car il est temps de rayonner.